le véritable problème des voitures solaires. Le sujet de la voiture solaire fait très souvent la une de l'actualité. Seulement, ce n'est pas toujours pour de bonnes raisons. En effet, il semblerait que la voiture électrique à énergie solaire rencontre de nombreux problèmes. Êtes-vous au courant de quelque chose ? Quoi qu'il en soit, nous allons vous en dire un peu plus à ce propos dans la suite de cette vidéo. Savez-vous qui croit vraiment à la voiture solaire ? Très peu de gens malheureusement. Certains constructeurs déploient toute leur énergie et tous leurs moyens afin de mener à bien ces projets. Cependant, tout n'a pas l'air de se passer comme prévu. Lorsqu'il est question de transition énergétique et de la montée en puissance du tout électrique, le solaire semble être la solution idéale. Il est vrai que les populations sont inquiètes de l'avenir. Beaucoup angoissent d'avoir à remplacer leur voiture à moteur thermique par une voiture électrique au coût bien plus élevé à l'achat. De ce fait, le solaire est une source d'espoir pour toutes ces familles appartenant à la classe moyenne. Ce véhicule devrait pouvoir fournir de l'énergie de manière illimitée et gratuite. Revenons un peu à la réalité. Certains projets de voitures solaires ont beaucoup de mal à aboutir ou sont tout simplement abandonnés. Êtes-vous prêt à comprendre le pourquoi du comment ? Comment la voiture solaire a-t-elle vu le jour ? Les avancées technologiques dans le domaine de la voiture solaire sont nombreuses. Commençons par partir à la découverte de la Sonotion. Cette drôle de voiture électrique au physique d'un autre temps n'a été qu'un gigantesque flop. Pourtant, elle avait suscité énormément d'intérêt au tout début du projet. En effet, elle promettait de récupérer une trentaine de kilomètres par jour grâce aux 7,5 mètres carrés de panneaux solaires. Ces derniers sont d'ailleurs composés de 248 cellules solaires qui recouvrent l'intégralité de sa carrosserie. L'originalité de ce projet a particulièrement séduit les consommateurs, tout comme son prix très attractif. Néanmoins, le réalisme financier a très rapidement mis fin à cette innovation. C'est Sono Motors qui est à l'origine de cette révolution, mais les caisses de la société sont vides. L'abandon de ce projet était donc inévitable. La Sonotion n'a donc jamais pu franchir la ligne de la phase d'industrialisation. De plus, son marketing de lancement aurait été très mal géré. Difficile de mener à bout un projet qui commence aussi mal, n'est-ce pas ? Apterasol est également en lice dans le cadre du projet des voitures solaires. Certes, son design très proche de celui d'un avion plaît beaucoup, pourtant elle peine à décoller. Aptera est très certainement la première société à s'être lancée dans la course à la voiture solaire. Malheureusement, ce constructeur californien n'en est pas à son premier essai. Ce véhicule disposerait de l'emprise au sol d'une grosse berline, mais de la capacité d'emport d'un vélo cargo. Pour le moment, nous n'avons toujours aucune indication concernant les délais de livraison envisagés. Mais qu'en est-il des autres constructeurs ? Certes, les différentes marques que nous venons d'évoquer sont nées avec l'électrique. Cependant, elles sont loin d'être les seules sur le marché. Ainsi, les constructeurs traditionnels tentent de lui emboîter le pas. Il n'est pas question pour eux de construire des voitures solaires, mais plutôt de prolonger l'autonomie de ces dernières. Dans la suite de cette vidéo, nous allons aborder le processus de commercialisation de la première voiture solaire au monde. Malgré de nombreux échecs, c'est la société Lightyear qui est responsable de ce premier succès. En 2013, plusieurs étudiants de l'université technique d'Eindhoven aux Pays-Bas participent au célèbre Bridgestone World Solar Challenge. Ils y découvrent des véhicules solaires expérimentaux. Ils retournent d'ailleurs au salon plusieurs années durant. En 2016, ils décident de se lancer et de fonder la société Lightyear. En 2017, ils nous présentent des simulations informatiques. En 2019, ils parviennent à faire rouler un premier prototype fonctionnel. En juin dernier, ils annoncent enfin la création de la première voiture prête pour la production. Serait-ce le début d'une révolution dans le monde automobile ? Il est vrai que les voitures électriques vont dans la direction recherchée. Pourtant, elles ne sont pas encore au point sur de nombreux points. Effectivement, les infrastructures de recharge ainsi que les limites d'autonomie rendent la vie du conducteur un peu trop complexe. Les voitures solaires peuvent-elles régler tout ceci ? C'est ce qu'a tenté de faire la Lightyear Zero, qui n'est autre que le premier modèle de la marque. Des panneaux solaires brevetés à double courbure sont installés sur le toit et le capot du modèle. Cela permet de recharger la batterie qui alimente le moteur électrique de la voiture. Utilisés au maximum de leur capacité, ces panneaux voltaïques peuvent ajouter plus de 70 km d'autonomie par jour au véhicule. Ils se chargent aussi sur une prise de secteur de la même manière qu'une voiture électrique classique. Bien entendu, tout est question de climat. Dans la meilleure des situations, il serait possible d'obtenir entre 6 000 et 11 000 km d'autonomie gratuite et sans effort chaque année. Êtes-vous prêt à franchir le cap ? D'autant plus que le Lightyear ne compte pas s'arrêter là. Désormais, la marque se concentre sur le lancement de la Lightyear 2. Cette berline annonce 800 km de trajet entre chaque recharge. Le prix annoncé est dérisoire pour un tel véhicule, on parle de seulement 40 000 €. Avec ses 60 000 précommandes, le projet remporte un franc succès. Si tout se passe comme prévu, il devrait être commercialisé d'ici 2025. Cette invention technologique verra-t-elle vraiment le jour ? À ce jour, les doutes persistent, notamment au niveau financier. Pourquoi donc la voiture solaire n'arrive-t-elle pas à convaincre ? L'idée est pourtant prometteuse, mais les obstacles sont nombreux. Les panneaux solaires seuls ne parviennent pas à produire suffisamment d'énergie pour faire avancer une voiture.
Des améliorations technologiques sont nécessaires. Le climat peut aussi poser problème. En effet, l'énergie solaire est variable et les pays au faible taux d'ensoleillement n'y ont pas accès en quantité suffisante. Il est également compliqué de faire fonctionner les panneaux solaires de la façon la plus efficace possible. Des innovations sont en cours de traitement pour améliorer ces différents aspects. Reprenons l'exemple de la Lightyear 2. Comme nous l'avons vu, son avenir est encore bien incertain. La production de masse de la voiture solaire Lightyear verra-t-elle vraiment le jour ? Il est vrai que cette question reste en suspens. Il y a quelques semaines, la start-up néerlandaise Lightyear annonçait l'arrêt de la production de la Lightyear 0. La première voiture solaire prend l'eau. Les paiements à la société d'exploitation responsable de la production de la Lightyear 0, baptisée Atlas Technologies, sont également suspendus. Cette décision impacte toutes les personnes qui ont fait le choix de participer à ce projet d'envergure. De plus, l'insolvabilité de la filiale Atlas Technologies a aussi été prononcée par un tribunal néerlandais. Un administrateur judiciaire vient d'être désigné. Le concept Lightyear pourra-t-il vraiment se poursuivre ? Lightyear s'est empressé d'annoncer ses regrets face à cet échec. Entre les précommandes de la part des entreprises, de loueurs, de sociétés de leasing mais aussi de particuliers, la Lightyear 2 en a fait rêver plus d'un. En verront-ils la couleur ? La voiture solaire est-elle une forme d'utopie ? Lorsqu'on parle d'une voiture solaire, ces termes ne sont pas vraiment représentatifs de la réalité. Il est avant tout question de véhicules électriques à petite capacité de batterie avec des prolongateurs à énergie solaire. Les panneaux solaires sont plus des sources d'énergie d'appoint qu'autre chose. Il est vrai que ces modèles peuvent éventuellement couvrir les besoins hebdomadaires de ces utilisateurs, néanmoins nous sommes plus face à une motorisation hybride. Effectivement, si votre batterie est vide, vous n'avancerez pas, que le soleil soit présent ou non. En plein soleil, aucune voiture solaire n'a la capacité de produire suffisamment d'énergie afin que le véhicule avance. Certains constructeurs automobiles, tels que Toyota par exemple, intègrent déjà le solaire comme complément d'énergie pour les véhicules qu'ils proposent. Pour pouvoir rouler de manière concrète grâce au soleil, il faudrait disposer de surfaces beaucoup plus grandes. En l'état actuel des choses, l'ensemble de ces projets relève de l'utopie. Il s'agit plutôt d'une promesse marketing peu fiable. Les besoins de circulation d'une voiture pourront donc difficilement être couverts par l'énergie solaire. Il serait peut-être plus intelligent d'avoir un domicile équipé de panneaux solaires performants. Vous pourrez ainsi recharger votre voiture électrique au quotidien. Quel est l'avenir de tous ces projets ? Comment imaginez-vous la circulation du futur ? Quelle sera votre position face à tous ces changements ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.